Voilà, maintenant passons ici à l'exercice numéro 4. Alors, on considère la fonction affine. Ici, nous avons une fonction affine. Et dans la deuxième partie, on a une fonction linéaire. Alors ici, pour la fonction affine, deux coefficients, moins 2, tel que l'image de 3, c'est moins 3. Alors, la première question, c'est calculer f de 6 moins f de 1 sans déterminer l'expression f de x. Remarquez que l'expression est demandée dans la question B. Puis, calculer f de 0 et construire sa représentation graphique ici. Donc, ici, on commence par cette partie. Voilà, j'ai pris l'énoncé ici. Donc, nous avons ici f est une fonction affine. F, donc c'est pour la première question. F est une fonction affine de coefficient moins 2. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a f de x1 moins f de x2 sur x1 moins x2 est égal au coefficient directeur de cette fonction qui est moins 2. Alors, d'après les données, on cherche f de 6 moins f de 1. Donc ici, on aura f de 6. Je vais remplacer x1 par 6 et x2 par 1. Bien sûr, ici, c'est x1. Ici, x1, c'est 6 moins 0 qui est moins 2. Donc, f de 6 moins f de 1 sur 5 est égal à moins 2. Donc, f de 6 moins f de 1, c'est moins 2 fois 5 qui est moins 10. Donc, nous avons trouvé que f de 6 moins f de 1 est égal à moins 10. Ça, c'est pour la première question. Pour la deuxième question, alors ici, on demande de montrer l'expression ici. Donc, alors, ici, f, bon, je vais noter ici, b. B est une fonction affine du coefficient moins 2. Alors, son expression, c'est f de x, c'est f de x égale à moins 2x plus b. Donc, ici, je peux effacer ça. Nous avons dit que f de x est égal à moins 2x plus b. Alors ici, on va utiliser ceci. Nous avons f de 3 qui est égal à moins 2 fois 3 plus b. L'image de 3, c'est moins 3, c'est moins 6 plus b. Donc, moins 3 plus 6 égale b. Finalement, b est égal à 3, soit f de x égale moins 2x plus 3. C'est ce que nous avons ici. Calculer f de 0, c'est simple. F de 0, c'est tout simplement moins 2 fois 0 plus 3. C'est 0 plus 3, c'est 3. Ça veut dire que 3 sera l'ordonnée à l'origine de la droite D1, qui est la représentation graphique de f. Alors pour la représentation graphique, ici on peut utiliser, voilà, nous avons trouvé pour la question C, on a bien f de 3 égale moins 3 d'après les données. Alors, si je nomme le point par exemple A, de coordonnées 3 moins 3 appartient à la représentation graphique de f qui est D1. Et nous avons f de 0, c'est, nous avons calculé, c'est 3. Alors, je peux noter ce point B de coordonnées 0, 3 appartient à D1. Bien sûr, D1, c'est la représentation graphique de la fonction affine. Ou bien on peut faire un tableau de cette façon. C'est la même chose. X, f de x, ici 1, x, f de x. Bon, soit je prends ces deux données, soit je peux, ici nous avons f de x est égal à moins 2x plus 3. Je peux choisir d'autres nombres. Par exemple, ici c'est 1. Alors l'image de 1, c'est moins 2 fois 1. C'est moins 2 plus 3, c'est 1. Alors je peux nommer ce point, par exemple, c'est 1. Ici, je prends ici 2. Alors on aura l'image de 2, c'est moins 4 plus 3, c'est moins 1. Ici, je vais noter ce point D de coordonnées de moins 1. Et ici, au-dessous du tableau,
Alors, qu'est-ce que je note? Que D1, qui est la représentation graphique de la fonction affine f, passe par les points, soit ici les points A de coordonnées 3, moins 3 et B de coordonnées Z3, ou bien ces deux points de coordonnées A1 et de coordonnées de moins 1. Bien sûr, on va trouver c'est la même droite, la droite AB, bien sûr, c'est la même droite qui est CD. Alors nous, on va prendre tout simplement ici, on peut utiliser ces deux données pour gagner du temps. Pour gagner du temps ici, il faut bien gérer le temps dans un examen régional, bien sûr. Donc ici, je vais représenter le point A de coordonnées 3, moins 3. Bon. Voilà, c'est 3 et moins 3. Ça, c'est, comme j'ai dit, c'est le point. C'est le point A. Et le point B de coordonnées 0, 0, 3. Voilà, c'est le point. C'est le point B. Et finalement, la droite. Voilà, la droite ici. D1, qui est la représentation. Donc ici, je vais noter, c'est D1. C'est la droite D1 qui est la représentation graphique de F. Passons maintenant à la deuxième question. La deuxième partie. Soit G, la fonction linéaire telle que G de 2 est égale à 1. Construire ici la droite D2 qui est la représentation graphique de la fonction linéaire F. Donc tout simplement, je vais noter, puisque G est une fonction linéaire telle que, d'après les données, l'image de 2, c'est 1. Alors la droite des deux, qui est la représentation graphique de G, passe par le point de coordonnées, le couple de 1. On peut nommer ce point, si on veut, par exemple, le point C. Donc, on va représenter le point de coordonnées ici, le point de coordonnées de 1. Voilà. Ici, je peux le nommer, par exemple, E ou bien C. Alors, ici, nous avons la droite des deux et la représentation graphique de G passe par le point de coordonnées de 1 et par, alors, ici, et par quoi? Et par l'origine, bien sûr, du repère. Il faut ajouter ça. Parce que pour tracer une droite, il faut 2 points. Donc, toute fonction linéaire, sa représentation graphique doit passer par l'origine du repère. Donc ici, nous avons l'origine du repère ici. Nous avons dit que la droite des deux passe par le point de coordonnées. Ici, nous avons G2. Ça veut dire que, ici, si je nomme le point C ou bien le point E, le coordonnée de 1 appartient à la représentation graphique de G qui est D2. Voilà. Et le deuxième point, c'est l'origine du repère. Donc, alors maintenant, tout simplement, je trace ici cette droite. Et voilà cette droite qui est D2. Donc ici, nous avons D2 qui est la représentation graphique de G. Alors maintenant, déterminer l'expression pour B. Nous avons G est une fonction linéaire. Alors son expression, vous savez, c'est Gx égale à x. Donc pour A, c'est A est égal à G de x sur x, bien sûr, avec x différent de 0. Alors qu'est-ce qu'on va choisir? Nous avons d'après les données, nous avons G de 2 est égal à 1. Donc ici, il suffit de prendre ici x égale à 2, G de 2 sur 2, qui est égal à 1 sur 2. Finalement, G de x, c'est quoi? C'est 1 demi x.
Voilà ici la dernière question. Ici, on peut ajouter ici une question, c'est déterminer algébriquement, si on veut ajouter ici une question, déterminer algébriquement les coordonnées, ou bien le couple coordonnées du point d'intersection de D1 et D2. Alors, remarquez bien que ici graphiquement, ici graphiquement, si vous voyez ici graphiquement, on ne peut pas ici déterminer exactement les coordonnées de ce point, tout simplement que l'abscisse de ce point sera entre 1 et demi, 1 et 1,5, et l'ordonnée c'est entre 0,5 et 1. Donc, ici maintenant, si on ajoute cette question, déterminer ici les coordonnées du point d'intersection de D1 et D2. Bon, remarquez, ben, les mots que l'homme, donc là, tout simplement, là, j'explique. Mais l'élève, bien sûr, doit tout écrire. Alors, les coordonnées du point d'intersection de D1 et D2. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons que la fonction affine f a pour expression, ici, c'est moins 2x plus 3. Ici, pour g du x, c'était 1 demi-x. Alors ici, si je nomme ce point M, son abscisse c'est x et son ordonnée y, alors l'abscisse de x, l'abscisse x de M, son nombre x, doit vérifier ici l'équation. Donc, je résous l'équation f de x égale g de x. Donc, nous avons ici, ce point appartient à cette droite qui est la représentation graphique de f et appartient à cette droite qui est la représentation graphique de g. Ça veut dire que l'image de x par f égale l'image de x par g. Ça veut dire quoi? On aura cette équation. Alors, tout simplement, on va résoudre cette équation. Donc, ici, alors nous avons ici moins 2x moins 1 demi-x égale moins 3. On réduit au même dénominateur ici. Donc, on a chiffre 2 pour éliminer ici le dénominateur. Donc, on aura moins 4x plus 6. 2 fois 1 demi, x c'est x. Donc, on aura moins 4x moins x égale moins 6. Donc, moins 5x égale moins 6. Donc, x égale à moins 6 sur moins 5 qui est égal 6 sur 5 qui est égal à 1,2. Oui, c'est logique. Donc, ici, nous avons trouvé x, c'est 6 sur 5. Maintenant, pour trouver y, tout simplement, je calcule l'image de 6 sur 5, soit par x, soit par g. Donc, par exemple, par g, c'est simple. L'image de 6 sur 5, c'est quoi? C'est 1 demi fois 6 sur 5. Simplifions ici. C'est 3 sur 5. Donc, finalement, ici, les coordonnées du point d'intersection, c'est le point de coordonnées x qui est 6 sur 5 et y qui est 3 sur 5. Et remarquez bien que 3 sur 5, c'est quoi? C'est 0,6 qui est entre 0,5 et 1. Voilà pour cette